ce soir, demain soir et vendredi soir. Parce que samedi, nous sommes à Montauban. Voilà. Samedi et dimanche, nous sommes à Montauban, vers Toulouse. Donc, Michel, de nouveau, tu peux reposer ta question. Si tu veux. Oui, bonjour. Donc, je disais que dernièrement, lors des précédents enseignements, tu as expliqué qu'en fait, il y a une personne qui avait demandé si au moment où en fait le Seigneur avait soufflé sur les apôtres, ils avaient reçu l'Esprit. Et tu disais non, parce qu'en fait, le Seigneur n'était pas encore, ne s'était pas encore présenté devant le trône du Père pour lui présenter son sang. Et derrière, il me semble qu'il y a un autre frère qui a également demandé ce qu'il en était des prophètes de l'Ancienne Alliance. Et là, tu expliquais que non. Dans le passé, on a cru qu'en fait, l'Esprit venait faire un travail et repartait, mais aujourd'hui, on comprend qu'en fait, ils avaient l'Esprit en permanence. Et j'aimerais que tu nous expliques un peu cela. Oui, ils avaient déjà beaucoup de théologiens disent que le Saint-Esprit n'était pas dans les prophètes, mais sur eux. N'est-ce pas? Et 1 Pierre chapitre 1er, le verset 10, nous dit le contraire. Donc 1 Pierre chapitre 1er, est-ce que tu peux le lire, Michel, s'il te plaît? 1 Pierre 1, 10. Et non, c'est 1 Pierre chapitre 1er, oui. Donc verset 10 à 12. Tu l'as trouvé, c'est bon, Michel? Ou quelqu'un d'autre hein, pourra te... Oui. Voilà. 1 Pierre, chapitre 1er, versets 10 à 12. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Verset 12. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Vous pouvez sonder l'époque. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui est en eux et qui a attesté d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Tu vois, on nous dit que l'Esprit de Christ était en eux. D'accord? Hein, Michel? Oui. L'Esprit du Seigneur était en eux. Et c'est des gens qui ont marché dans la crainte de Dieu. C'est là où en fait il y a un souci, c'est que on nous a... le micro. Ouais. Merci Seigneur. Donc je disais que en fait, le fait que l'Esprit soit sur eux n'est pas incompatible avec la pensée que nous avions, à savoir que l'Esprit venait, accomplissait l'œuvre pour laquelle il était venu et s'en allait. Parce que ce que j'avais cru comprendre, c'est qu'avec la dispensation de la grâce, le Seigneur dit « L'Esprit demeurera éternellement avec vous ». Et ce qui n'avait pas été le cas avant. Est-ce que tu crois alors je suppose. Est-ce que tu crois que Dieu a toujours été le Dieu de la grâce? Oui. Oui, puisque de toutes les manières, toutes les personnes qui ont été sauvées avant la grâce l'ont été sauvées par grâce. Amen. Voilà. Donc le Saint-Esprit a toujours travaillé. Il a été ôté de l'homme de Genèse 6. C'est-à-dire à partir de Genèse 6, le Saint-Esprit n'habitait plus l'homme de manière permanente. D'accord? Maintenant il fallait attendre l'époque de Moïse, donc la dispensation de la loi, pour que l'Esprit soit accordé à 3 types de personnes de manière permanente. Les sacrificateurs, les prophètes et les rois. David, pendant tout le temps de son règne, était roi du Saint-Esprit.
Vrai ou faux? Vrai. Est-ce qu'il y a eu un moment donné où David n'était plus oint pendant qu'il était roi? Il était oint dès l'instant où Samuel l'a oint, oui. N'est-ce pas? Jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort. Donc on ne peut pas dissocier la royauté de David de l'onction. On ne peut pas dissocier l'onction de la royauté du règne de David. Ce n'est pas possible. Les deux choses, la royauté et l'onction, sont intrinsèquement liées. Okay. Alors, qu'en est-il alors, par exemple, de... La sagesse, la sagesse. Oui. Salomon était-il le roi le plus sage ou pas? Amen. Est-ce que sa sagesse l'avait-il quitté? Hein? Okay. Non. Ok. Il le dit lui-même que sa sagesse était restée avec lui jusqu'à sa mort. Vrai ou faux? Oui. Est-ce qu'on peut-on dissocier la sagesse du Saint-Esprit? Non. Mais c'est là où il y a un problème, parce que Samuel, il a quand même fait des choses incorrectes, si je puis m'exprimer ainsi. Bah oui, mais Dieu ne saurait pas parler de ce don. Ok. Juste deux personnages pour que tu nous expliques. Ok. Samson. Ok. La force qu'il avait. Oui. Quand Samson a perdu les 7 tresses, il avait perdu l'onction. Mais ensuite, ses cheveux avaient repoussé. Parce qu'entre-temps, en prison, il avait eu le temps de se repentir. Et il a accompli sa mission. Bien sûr. Ok. Dernier personnage, Betsalel et Oliab. Voilà. Donc, eux, ils n'étaient ni sacrificateurs, ni rois, ni prophètes. D'accord. Ils avaient reçu les capacités pour travailler tout ce qui est, n'est-ce pas, or, argent, tout ça, tous les objets qui devaient être façonnés pour le temple. Et quand ils avaient achevé leur mission, ben voilà. On a pu parler d'eux. Oui. Donc on ne peut pas vraiment dire qu'ils n'avaient plus ces capacités ou s'ils... Non, on ne peut pas. Sinon on va bâtir notre doctrine sur les supputations et ça c'est pas correct. Tu vois? En tout cas, merci. Non, c'est le Saint-Esprit. Ah bon, t'as été éclairé, c'est bon? Oui, c'est bon. Alléluia, gloire à Dieu. Maintenant, pour que l'onction se manifeste, surtout l'onction prophétique, il fallait souvent chanter les cantiques. Voilà, comme avec Élisée. Sinon, le Saint-Esprit était toujours présent. Hein. Voilà, mais sur les autres tribus, il n'y avait pas le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il fallait que Christ vienne pour que tout le peuple soit composé des prophètes, des sacrificateurs et des rois. Et nous sommes, contrairement aux hommes et aux femmes d'avant, de l'époque d'avant la grâce, nous qui sommes sous la dispensation de la grâce, nous qui sommes chrétiens, nous sommes à la fois des rois, des sacrificateurs et des prophètes, des potentiels prophètes. Voilà. Et le Saint-Esprit peut être ôté, hein, comme la parole dit dans la Proverbe 2. Voilà. Oui. Alors moi, ma question, c'est dans Exode 22:15. Lorsqu'un homme séduira une vierge qui n'est pas fiancée et qui couchera avec elle, il payera sa dot, puis il la prendra pour femme. Je voudrais savoir si c'est toujours d'actualité chez nous les chrétiens, en fait. Lorsqu'un homme séduira une vierge qui n'est pas fiancée et qu'il couchera avec elle, il payera sa dot, puis il la prendra pour femme. Bien sûr que c'est biblique. Écoute, tu es une femme vierge, tu vas à l'assemblée, tout ça, un homme qui dit chrétien va avec toi, tu n'es plus vierge. Et puis il va dire maintenant, bon, on va pas là. Non, c'est sûr que déjà, il ne faut même pas envisager de tomber dans le péché sexuel. Il ne faut même pas envisager le péché sexuel, d'accord? Donc on est dans la sanctification au nom de Yeshua. Voilà. Donc sinon on va ouvrir la voie à toutes sortes de niaiseries, là, de bêtises, excusez-moi du terme. Mais si jamais ça arrive, eh bien cet homme doit prendre ses responsabilités. Il faut d'abord prier pour connaître la volonté du Seigneur. Mais sinon, une femme qui donne sa virginité à un homme, veillez à ce que la personne à qui vous donnerez votre virginité soit véritablement votre époux. Voyez. Amen. Mais ça, c'était la loi. La dot, là, c'était la loi. Aujourd'hui, elle n'est plus... voilà. C'est plus valable. Vous savez, les familles chrétiennes qui disent la dot, il faut réveiller quand même un peu. Il faut revenir à la parole. Hein. Parce que les familles chrétiennes qui disent 4 000 € de dot, comme si les filles sont vendues. Hein? Ça, c'est pas correct. Oui, ça existe. Hein?
des dots de 4 000 euros. Dots de 6 000 euros. Voilà. Oui, mon frère. En fait, moi, je vais demander. Le couple Priscille et Aquila, c'était un couple. C'était un couple d'apôtres, non? C'est pas écrit. Ben, et vu que moi j'ai lu dans Romain là-bas, et puis ben, Paul dit que lui il les salue, puis toutes les églises les saluent eux, puis je me suis dit, mais vu que toutes les églises les saluent eux, forcément c'est qu'ils se sont baladés, vu que dans Actes là-bas, Paul les a pris pour partir avec eux. Tout comme toi, tu peux aussi visiter plusieurs assemblées et ça ne fait pas de toi un apôtre. Non, mais en fait, j'ai passé une discussion avec une sœur, et puis on a parlé par rapport à ça, parce qu'elle disait qu'une femme, une femme ne peut pas prophétiser, qui ne peut pas enseigner. Puis moi, on a eu à parler, puis je disais que une femme peut enseigner, une femme peut prophétiser, parce qu'en fait, elle me prenait justement dans Corinthiens où Paul dit que les femmes doivent se taire dans les églises, tout ça là. Bon, on a eu à discuter, mais c'était vraiment compliqué. Est-ce qu'on recommande le livre qui vient de sortir, là, l'Esprit de Isabelle? Moi, j'ai déjà lu, Ah ben c'est bon. Tu as l'information? Ouais, j'ai l'information. Voilà. Bon, en fait, c'est parce que voilà, on a partagé, mais c'était D'accord. compliqué. Ok. Oui. Bonsoir. J'avais une question, je pense, à laquelle tu avais déjà répondu, mais je ne me souviens plus très bien. Quand on regarde dans Ésaïe 7, au verset 14, on nous dit c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte et elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ma question c'était pourquoi en fait Christ, bien qu'il se soit révélé en tant qu'Emmanuel, n'a pas été appelé en fait Emmanuel, mais plutôt Jésus et... D'accord. Et Emmanuel, ouais, pourquoi il n'a pas été appelé Emmanuel? Il y a déjà eu un enseignement là-dessus. Et Emmanuel veut dire Dieu parmi nous. N'est-ce pas? Tout simplement. Donc, les œuvres qu'il faisait, c'est que dans Matthieu 7, Jean-Baptiste envoie, dans Matthieu 11 et dans Luc 7, Jean-Baptiste envoie deux de ses disciples pour poser la question au Seigneur si c'était lui, n'est-ce pas, qui devait venir ou il fallait attendre quelqu'un d'autre. Le Seigneur a dit quoi? Les morts sont ressuscités, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, les aveugles voient, les sourds entendent, les lépreux sont purifiés. Donc, allez rapporter toutes ces choses à Jean-Baptiste. Donc, c'était les signes de sa messianité, les miracles, hein, notamment. Donc, en gros, par les miracles, les gens ne pouvaient que reconnaître que Dieu les avait véritablement visités. Et c'était le cas d'ailleurs. Les gens disaient qu'un grand prophète a apparu parmi nous. Hein, il est apparu parmi nous. Donc, les signes du Seigneur prouvaient qu'il était véritablement, que Dieu était parmi les hommes. Voilà. Mais son vrai nom, c'est Yehoshua. Donc, Yahvé, salut. Yahvé et salut. Non, c'était plus les signes qui attestaient que Dieu avait visité le peuple d'Israël. Que Dieu allait visiter le peuple d'Israël, tout simplement. Voilà. Ok, on va parler de la vision. La vision. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vous sens fatigué. Vous êtes là, ça va? La vision. Waouh. Vous savez ce qui fait l'homme? C'est la vision qu'il a. N'est-ce pas? Ce qui fait que tu continues à vivre, à espérer un avenir magnifique, merveilleux. C'est la vision. En fait, la vision, c'est quoi? La vision, c'est une projection de ton avenir. La vision, on va le voir tout au long de l'enseignement, la vision crée la motivation. N'est-ce pas? Et la vision donne aussi de l'espoir, de l'espérance. Pourquoi les gens se suicident-ils? C'est tout simplement parce qu'à un moment donné, dans leur vie, ces personnes perdent
la vision. D'accord? Leur vision. Et quand il n'y a pas de vision, eh ben, on est dans le désespoir, dans la dépression. Et la vision motive, la vision encourage, la vision donne la force. Et je peux vous assurer que nous sommes arrivés à une génération où il y a très peu de visionnaires. Très peu de visionnaires. Il y a un problème de vision aussi bien dans le monde que dans la plupart des églises. Vous savez, lors des meetings politiques, chaque candidat, n'est-ce pas, vient présenter son projet, en gros, sa vision. Et en fonction de sa vision, il va être élu ou disqualifié. Eh bien, en matière d'église, c'est la même chose. Hein. Dans les couples aussi, il doit y avoir des visions. Dans un couple, s'il n'y a plus de vision, eh bien, vous pouvez être sûr et certain que le divorce va se pointer. Voilà. Et quelle est votre vision, telle que vous êtes là ce soir? Quelle est votre vision? C'est une question à laquelle chacun va répondre. Hein. Quelle est ta vision, mon frère, ma soeur? Bon, il y a plusieurs types de visions. Il y en a qui vont dire, moi frère, ma vision c'est d'acheter une maison. Voilà, c'est bien, mais après. Tu me dirais, après on verra, hein. Ça n'a pas de problème. D'autres, c'est le mariage. Alléluia. Moi, ma vision, c'est de me marier. Moi, ma vision, c'est voilà, d'épouser cette sœur qui me plaît. Je ne sais pas encore comment l'aborder, mais bon, on va trouver des voies et moyens pour le faire. Moi, ma vision, c'est de repartir au pays, aux Antilles, d'aller en Guadeloupe, en Martinique, en Afrique. Je ne sais pas, de déménager à Lyon. Il y a plusieurs visions. Et je voudrais parler de la vision que Dieu vous a donnée. Vous savez, quand il n'y a pas la vision, quand il n'y a pas de vision, là, on tâtonne. Hein? On va tâtonner, on va essayer d'aller ici, ça ne marche pas, on revient par là. Voilà. Et c'est pour cela que même dans le domaine du mariage, beaucoup échouent parce qu'ils tâtonnent. Ils tâtonnent. Ils vont essayer avec telle femme, et puis au bout de 2-3 ans, ça ne marche pas. Et puis le divorce. Et puis ensuite, c'est le remariage. Et puis rebelote, le divorce de nouveau. Et puis voilà. Parce que les gens tâtonnent. Ils n'ont pas une vision claire. Beaucoup ne savent pas ce qu'ils veulent. Si tu n'as pas une vision claire, tu vas être un suiveur. Tu vas être ballotté par toutes sortes de vents. Voilà. Si ça souffle à droite, tu t'envoles. À gauche, tu pars. Parce que tu n'as pas une vision claire de ta vie, de ce que Dieu attend de toi. Qu'est-ce que Dieu attend de toi, réellement? Alors quand on a une vision claire, bien définie, et qu'on s'y accroche, on peut aussi être taxé d'orgueilleux par les autres. Parce qu'on ne veut pas forcément, quand c'est comme ça, les suivre, les écouter. On veut rester sur ce que Dieu a dit. Et très souvent, on est mal compris. Mais il se trouve que dans nos assemblées, très peu de gens ont une vision claire des choses spirituelles. Très peu. Et pour avoir une vision, il faut aussi entendre le Seigneur. Il faut que Dieu te parle. Alléluia. On l'a vu dans Proverbes la dernière fois. Chapitre 29. Le verset 18. Si quelqu'un peut nous le lire. Proverbe 29, verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein.
quelle est la vision que tu as reçue de Dieu? Quelle est ta vision, la vision que tu as de Dieu? Comment conçois-tu Dieu? C'est important de le savoir. J'aimerais parler de ta vision à toi. La vision concerne beaucoup d'aspects de la vie humaine. Quelle est la vision que tu as du mariage aussi? Parce que pour réussir ce mariage, il faut avoir une bonne vision du mariage. Il ne suffit pas d'avoir des sentiments pour qu'un mariage réussisse. Mais il faut avoir une vision claire, exacte de la chose. Quelle est la vision que tu as du monde? Alléluia. Merci Seigneur. Si le sommeil vous menace, mettez-vous debout. Voyez. Beaucoup de jeunes veulent se marier. Ah, frère, je veux me marier. Ah, je veux me marier, tout ça. Mais oui, mais est-ce que tu as compris le mariage? Est-ce que tu as une bonne vision du mariage? Est-ce que tu as une bonne vision de l'homme dans le mariage? Quel est son rôle? Est-ce que tu as une bonne vision de la femme dans le mariage? Son rôle, sa fonction? Est-ce que la femme est-elle celle qui doit tous les jours faire à manger, faire la vaisselle? Est-ce que cela ta vision du mariage? Est-ce que la femme est celle qui doit pondre? Telle une poule pondeuse? N'est-ce pas? Et c'est ça pour toi la vision du mariage? Est-ce que l'homme est celui qui crie tout le temps pour exercer son autorité? Tout dépend de la vision que vous avez. La réussite de vos projets dépend de la vision que vous avez, n'est-ce pas, du monde. Beaucoup de gens échouent, même dans leur ministère, parce qu'ils ont une mauvaise vision du ministère. Quelle est la vision que tu as du ministère? Est-ce les voyages? Ce sont les voyages? Est-ce que c'est, n'est-ce pas, la prédication seulement? Les enseignements? Les acclamations? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ça va, Vanessa? Ouvrez grandement les oreilles. Combien ne viennent-ils pas nous voir, me voir pour dire, oh frère, oh je m'étais trompé. Oh je me suis trompé. Je ne pensais pas que le ministère, dans le ministère il y avait autant de souffrance. Alléluia. Oh frère, je me suis trompé. Je ne pensais pas qu'en épousant cet homme, j'allais avoir autant de problèmes. Oh, je me suis trompé, je ne pensais pas que les noirs étaient comme ça. Que les blancs étaient comme ça. Ouh là là, mais c'est... Quelle est la vision que tu as? Alors pour réussir, il faut bien comprendre la vision, frère. Alléluia. Amen. C'est comme quelqu'un qui n'a pas une bonne vision du... N'est-ce pas, une bonne connaissance de, on va dire, de véhicules, d'une voiture ou d'un train, TGV par exemple. Il entend toujours parler de TGV, et puis un jour, il va monter dedans, ne sachant pas que le TGV peut, n'est-ce pas, rouler à près de 360 km/h, alors que cet individu n'aime pas la vitesse. Alors une fois dans le TGV, et c'est là qu'il va commencer à se rendre compte que, oh, ça va vite. Oh, ben je ne savais pas, mais là c'est trop tard. Tu ne peux pas, n'est-ce pas, avant le prochain arrêt, demander au machiniste de s'arrêter. Là, c'est trop tard, donc tu dois assumer ton choix. Eh bien, c'est la même chose dans la vie chrétienne. Quelle est la vision que tu as de la vie chrétienne? Oh, les chrétiens sont tous beaux. Ils sont tous gentils. Alléluia. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Quand il n'y a pas de vision claire, eh bien, mon ami, tu n'auras pas de frein. Donc il faut une vision. Depuis que j'essaye de servir le Seigneur, frère, depuis toutes ces années, s'il y a une chose aussi que le Seigneur m'a enseigné, c'est la vision. Comprendre la vision de Dieu. Et à chaque étape du ministère que le Seigneur m'a confié, il y avait, n'est-ce pas, comme un nettoyage que Dieu faisait. Il y avait des épreuves. Donc, à chaque fois que le Seigneur voulait, n'est-ce pas, élever le ministère, il me soumettait à une série d'épreuves. Je vous assure, si je n'avais pas
saisi un tout petit peu la vision qu'il m'avait donnée, j'allais abandonner. Ah oui. Parce qu'il y a eu des moments où je me disais, non, c'est pas possible. Dieu, là, je souffre trop. Il y a eu des moments d'incertitude. Où des gens même qui m'accompagnaient, qui étaient à côté, se disaient, est-ce qu'on n'a pas fait fausse route? Mais je leur disais, c'est ce que Dieu m'a dit. C'est ce chemin-là qu'il faut emprunter. Alors, ceux qui me suivaient, constataient que Dieu agissait, que Dieu honorait, que Dieu justifiait l'appel. Et ceux qui s'écartaient, à la longue, ils finissaient par se dire, non, mais finalement, on s'était trompé. Dieu, n'est-ce pas, lui avait véritablement parlé. La vision. Un visionnaire doit bien comprendre sa vision. Oh oui. Tout homme est appelé à être visionnaire. Toute femme, toute personne, tout être vivant doit être un visionnaire. À des degrés différents. Et encore, il faut saisir la pensée de Dieu. Il faut saisir la vision. Dieu ne peut pas appeler quelqu'un sans lui donner une vision claire. Non. Alléluia. C'est pas possible. Qui sont ceux et celles qui ont du mal à saisir la vision que Dieu leur a donnée? N'ayez pas honte. Ok. Et puis je peux vous assurer que le langage du Seigneur n'est pas toujours facile à décoder. Hein? À saisir. Hein? Il est dit qu'il parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors comment savoir que c'est Dieu qui vous a parlé? C'est là que ça coince souvent. Oui, mes frères, mais comment savoir? Parce que waouh, c'est compliqué tout ça là. Comment Dieu parle? Quel est le langage du Seigneur? Parce que quand on parle de la vision, on voit forcément le langage de Dieu. Dieu vous parle, Dieu vous communique sa pensée, sa vision. Il y a beaucoup de gens qui échouent dans leur vie chrétienne tout simplement parce qu'ils n'ont pas saisi le langage de Dieu. Ça, c'est un de mes secrets. Quand les gens me posent la question, quel est ton secret dans le ministère? Je leur dis, il y en a plusieurs, hein, mais premièrement, c'est l'amour pour le Seigneur, c'est clair. Mais l'autre secret, c'est le fait de saisir la vision que Dieu m'a donnée. La vision est comme, n'est-ce pas, comme une semence que Dieu plante dans votre cœur, qui ne vous laisse pas tranquille. Tant qu'elle n'est pas germée, tant qu'elle n'est pas enfantée, engendrée. D'accord? Dieu nous ensemence. Dieu va, avec sa vision, n'est-ce pas, il va t'ensemencer. Il va planter une pensée dans ton cœur. Il va planter un fardeau dans ton cœur. Et ce fardeau ne va pas te laisser tranquille. Tant que tu vivras. Tant qu'il ne sera pas matérialisé. Non. Regardez dans le monde, hein, les gens ont des visions, hein, des projets, des objectifs à atteindre. Il y en a, ils vont te dire, moi, je veux faire les études dans la médecine, je vais être médecin. D'autres, moi, je vais être avocat. Ce sont des visions. Ça, c'est dans le monde. C'est bien, ça motive. Et regardez, quelqu'un qui veut être médecin, qui veut faire des études en médecine, cet individu sera soumis aux épreuves. Mais ce n'est pas pour autant qu'il va abandonner. Parce qu'il sait que au bout, il y a, n'est-ce pas, le diplôme. Eh bien, dans la vie chrétienne, c'est la même chose. C'est la même chose. Je prends l'exemple dans le cas du mariage. Un frère tombe amoureux d'une sœur. Dieu t'a dit clairement, c'est elle. Tu es convaincu que c'est elle, ton épouse. Mais ce n'est pas parce que tu es convaincu, ce n'est pas parce que tu as cette vision que les choses seront faciles. Ce n'est pas parce que Dieu t'a dit que c'est elle que d'emblée, elle va te dire oui. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là, je vois des sourires. On ne va pas ouvrir une agence... hein?
Voilà, pour matrimonial pour vous. Hein. Non, 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 non. C'est à vous de vous débrouiller avec le Seigneur. Dieu vous a parlé, mais vous pouvez être soumis à des épreuves, au refus. Oui. Les parents de la fille peuvent même dire non. Maintenant, prouvez-nous que la vision que vous avez est de Dieu. Alors, si vous n'êtes pas patient, vous pouvez facilement vous décourager et passer à autre chose. Et voilà comment les frères et sœurs des frères ont épousé des femmes qui ne leur étaient pas destinées. Mais une fois qu'on est marié, on est cuit. Plus la possibilité de faire marche arrière, hein, frère. Il faut aller jusqu'au bout. Dis à ton voisin jusqu'au bout. Aha. Alléluia. Ok. Je suis sûr que vous avez beaucoup de questions là-dessus. Levez les mains, vous qui voulez l'éclairage un peu là-dessus. Là. Ah, vous êtes plus nombreux que ça. Hein? Voilà. Alléluia. Une sœur à qui Dieu dit, tel frère est ton époux. La sœur, maintenant, qui a reçu cette vision, peut, si elle est charnelle, commencer à en parler à tout le monde. Et ça, c'est l'erreur à ne pas commettre. Alléluia. Ah, mais t'as vu, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, c'est elle. Oh, j'ai eu un songe, j'ai eu une vision. Dieu m'a dit. Mais tu peux même en parler à d'autres sœurs qui ont également la même vision que toi. Et cela va te créer des combats inutiles. Alléluia. Alors il faut être dans le secret. Dis à ton voisin le secret. Aha. Et là tu pries, tu jeûnes, n'est-ce pas? Et ne cherche pas à t'habiller de manière légère pour séduire maintenant le frère. Surtout avec l'été qui arrive, le frère, les sœurs vont vous surveiller au nom de Yeshua. Alléluia. Vêtements serrés, démarche, n'est-ce pas, séduisante, des talons à ne pas en finir, hein? Et là, on voit la sœur spirituelle qui passe devant le frère et qui rentre dans une jalousie diabolique quand une autre sœur approche le frère. Non! Si Dieu t'a dit que tel frère sera ton époux, même s'il y a 10 000 femmes qui tournent autour de lui, personne ne pourra la voir. Alléluia! Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. C'est un manque de foi. Dieu est bon. Ça va les frères? Dieu t'a dit que tu vas te marier. Je veux quand même marteler un peu sur le mariage là. Dieu te dit que tu vas te marier cette année. Ça c'est la vision que tu as reçue. Mais cela ne veut pas dire que c'est à toi de faire maintenant des efforts charnels pour pouvoir trouver quelqu'un. Je me rappelle un frère qui est avec nous. Il voulait à tout prix se marier. Et il a proposé à au moins 10 sœurs. Et je me rappelle à l'époque, c'était à Draveil. On était à Draveil. J'ai dû le faire asseoir, le mettre sous discipline plus de 10 fois. Il prenait son téléphone, il appelait une sœur. Voilà, Dieu m'a dit c'est toi ma femme. La sœur disait non, moi Dieu m'a dit c'est quelqu'un d'autre. Et puis ensuite, une fois que c'était fait, n'est-ce pas, recalé, il reprenait son téléphone pour appeler une deuxième sœur pour dire Dieu m'a dit. Et à chaque fois, j'étais au courant. Alors, comme il était parmi les prédicateurs, je me rappelle, j'avais beaucoup souffert quand même. Mais un jour, il a fini par tomber sur l'oiseau rare. Et sa vision s'est concrétisée. Mais quel parcours quand même. Hein? Alléluia. La vision. Moi, ma vision, ça c'est quelqu'un qui est célibataire. Hein? Moi, je suis marié. Un frère célibataire se dit, moi, ma vision, bon, comme je suis blanc, ma vision, c'est d'avoir une femme française, blanche, avec des yeux bleus, n'est-ce pas, une blonde aux yeux bleus. C'est sa vision. Mais bizarrement, ce n'est pas la vision du Seigneur. Parce qu'il y a ta vision et il y a aussi la vision du Seigneur. Dis à ton voisin la vision du Seigneur. Ah ah, pour toi.
Et Dieu, parce qu'il t'aime, il vient, il te dit, oui, je sais que tu es blanc, aux yeux bleus. Et tu veux une femme aux yeux bleus pour avoir des enfants les yeux bleus, avec des yeux bleus. Mais il se trouve que ton épouse est une chinoise. Alléluia. Et quand une chinoise se pointe, là, le frère blanc peut dire, non, arrière de moi, Satan. Non, ce n'est pas Satan. Frère, je suis convaincu qu'il y a quelqu'un ici qui a dû chasser sa femme. Parce que c'est ou son mari. Hein. Levez les mains un peu sur votre cas là. N'ayez pas honte, s'il vous plaît. Hein? Ah, je pensais que c'était toi. On allait prier pour toi au nom de Yoshua. Alléluia. Dieu est bon. Gloire à Dieu. La vision. Allons voir, frère, dans 1 Samuel, chapitre 3. Quelqu'un peut-il nous lire le verset 1, du verset 1er au verset 3? 1 Samuel chapitre 3, versets 1 à 3. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alléluia. Nous sommes aux environs du Xe siècle avant Jésus-Christ. Et on apprend ici que la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. D'accord? La parole était rare. Et c'est le cas actuellement. On l'a vu la dernière fois lors de l'enseignement, que la parole de Dieu devient de plus en plus rare. Il y a une soif actuellement dans les nations, la soif de la parole de Dieu. N'est-ce pas? Beaucoup veulent entendre Dieu. Qui aimerait entendre Dieu lui parler? Oh oui, c'est beau quand Dieu nous parle. Hein? Mais pas par la prophétie. Hein? C'est-à-dire chez toi. Qui? Et qui n'a pas souvent cette occasion-là? Vous voyez? La parole de Dieu était rare. Les visions n'étaient pas fréquentes. Donc le peuple d'Israël ici faisait ce qu'il voulait. Parce qu'il n'y avait plus de vision. Plus de prophétie. Plus d'enseignement. Plus, n'est-ce pas, de prédicateurs. La parole était rare. Et c'est actuellement le cas. Il y a tellement plus de vision. Les gens font un peu ce qu'ils veulent. Voilà. Et c'est pour cela que beaucoup ont du mal à résister à la tentation. Je parle de chrétiens. Parce que très peu écoutent Dieu. On écoute plus les hommes que Dieu. Alléluia. Amen. Oui, frère. Je prends un exemple. Vous allez voir que notre génération a vraiment un problème de vision. Quelqu'un vient voir, par exemple, mon frère Herman pour lui dire, voilà, Vanessa qui est là, est une sorcière. Si Herman n'écoute pas Dieu, il va accorder du crédit à ce témoignage. Vous comprenez? Mais celui qui a la vision de Dieu, quand il entend cela, qu'est-ce qu'il fait? Il va devant Dieu, il fléchit les genoux et il demande au Seigneur de lui parler. Et ce n'est pas ce que beaucoup de chrétiens font, parce qu'ils ont un problème de relation avec Dieu. Ils ne sont pas en relation avec le Seigneur. C'est pour cela qu'ils sont ballottés comme ça par toutes sortes de paroles. Alléluia. Amen. Problème de vision. Dieu te dit quoi chez toi? Qu'est-ce que Dieu te dit? Frère, quand Dieu m'a parlé, je me rappelle, avant que je ne commence le ministère, il y a 14 ans, Jésus m'est apparu. Il me dit, d'abord il m'a imposé les mains. J'ai reçu une décharge incroyable. Il me dit, je te donne l'onction pour le service
pour lequel je t'ai appelé. Et il me dit, tu as assez d'onction, maintenant va et libère mon peuple. L'appel était clair, la vision était claire. Et en dormant, je me rappelle, une autre fois, il est venu, m'a donné clairement ANJC. Ce n'est pas une dénomination, mais c'est une vision. C'est-à-dire, il faut enseigner à mon peuple l'alliance nouvelle, la croix. Et quand je me suis réveillé, je me rappelle ce jour-là, j'ai pris un stylo, j'ai noté, j'ai écrit. Et Dieu me demandait d'apporter ce message basé sur l'alliance nouvelle, sur la croix, aux nations. Qu'il allait toucher les nations. Les Blancs, les Noirs, les Antillais, les Africains, les Asiatiques, les nations. Waouh! Alors, je me rappelle, j'ai commencé aussitôt l'œuvre le 9 février 1999. Et il y a eu des amis congolais qui sont venus à l'assemblée ce jour-là. Enfin, quelques jours après que j'ai commencé. Pour me dire, non, écoute, des amis que j'aime beaucoup. Je les ai retrouvés, gloire à Dieu, 14 ans après. Ils m'ont dit, écoute, c'est bien, on voit qu'il y a la grâce, il y a l'onction, la présence du Seigneur, mais il faudrait quand même que tu revoies un peu ta vision. Ce serait bien quand même qu'il y ait un peu plus, n'est-ce pas, que tu mettes un peu plus l'accent sur l'Afrique. Je leur ai dit, non, je suis désolé, on est en France, il faut toucher les Français. Vous voyez? Et il y a eu séparation tout de suite. Parce que Dieu m'avait demandé de toucher les nations. Or, pour toucher les nations, quand on a une vision pour les nations, il ne suffit pas seulement de dire aux nations, venez. Mais il faut aussi un comportement qui va avec. Paul dit, avec les Grecs, j'étais comme un Grec pour gagner les Grecs. Alléluia. Or, il se trouve que certains amis que j'ai connus hier ne voulaient pas s'intégrer. Ils voulaient rester entre blacks, entre africains. Mais on ne peut pas toucher les blancs en étant tout le temps entre noirs. Vous avez vu ces jeunes, juste une parenthèse, ces jeunes d'origine, n'est-ce pas, étrangère, africaine ou je sais pas, peu importe d'où ils viennent, qui sont dans les cités, ils restent seulement tout le temps entre eux. Les noirs avec les noirs, les arabes avec les noirs, les arabes. Vous voyez, comment voulez-vous que ces personnes puissent toucher les nationaux, les gens du pays? N'est-ce pas? Ils n'ont même pas d'amis blancs. Alors qu'ils sont en France. Ils vont manger africain matin, midi, soir. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils ne connaissent même pas le goût du camembert. Frère, une parenthèse. Combien de fois j'ai proposé des huîtres à des amis pasteurs d'origine étrangère et qui m'ont dit, Chora, non! Je leur ai dit, vous voulez toucher les Français? Si vous n'en voulez pas, alors rentrez au pays. En Algérie, en Afrique, partout. Alléluia! Amen. Écoutez bien, frère, la vision. Dis à ton voisin la vision. Les femmes africaines, vous voulez toucher les Françaises, les Français? Levez les mains un peu. Mais vous êtes matin, midi, soir, en boubou. Ah! Levez les mains, je n'ai pas vu. On rigole, hein? Ah! Je me rappelle une fois, je suis allé à Martinique. J'étais en boubou. C'était dans mes débuts, hein, quand j'allais nouvellement aux Antilles. Un frère de la Martinique est venu me voir, il m'aimait beaucoup, il m'a dit, frère, si tu veux toucher mes amis, mes compatriotes, enlève ton boubou. Parce qu'ils vont te prendre pour un marabout. Alléluia! Frère, on était sur le chemin de l'assemblée. On a fait demi-tour.
On rigole, hein? Ben, on est là. L'intégration devient difficile pour beaucoup, hein? C'est un parcours du combattant pour beaucoup. Oh, nous avons une vision pour la France. Mais il n'y a que des Noirs avec toi. Il y a un problème, frère. Il n'y a que des Arabes avec toi. Dieu est bon. Frère, vous voulez gagner les Français? Imaginez à l'église d'Evry, il y a un mariage. Deux frères d'origine africaine se marient ou antillaise. Il n'y a que du colombo, fruits à pain. Ou il n'y a que du manioc. Mais frère, vous voulez coloniser les gens ou comment là? Le retard. Si vous donnez rendez-vous en général à un Africain, frère, en général, Africain antillais. Alléluia. Merci Jean-Marie. Frère, il faut s'armer de patience. Hein? Moi, je sais qu'il y en a, quand j'ai rendez-vous avec eux, si on a rendez-vous à 15 heures, je sais pertinemment qu'ils seront à 16 heures. C'est-à-dire, si tu dis 16 heures, ils arrivent à 17 heures. À chaque fois, c'est la même chose. Ils tournent au ralenti. Dis à ton voisin la vision. Frère, j'ai assisté à des mariages. Ici, en France, à l'époque où j'allais encore dans les mariages. Et là, je ne vais plus parce que ça m'a fatigué. Mariage chrétien. J'ai vu des mères attendre les mariés. 3/4 d'heure de retard, 1 heure de retard. Mariage chrétien. Frère, la honte. J'ai eu honte. Donc c'est bien beau d'avoir une vision. Mais on peut avoir une vision et ne pas la concrétiser. Parce qu'on n'est pas intégré. Parce qu'il faut un certain nombre de choses pour pouvoir atteindre sa vision. Je prends un exemple. Une personne dit, moi ma vision c'est de trouver du travail. De travailler. Ça c'est une bonne vision, de travailler. Pour ne pas dépendre des autres. Mes frères, pour travailler, il faut poser un certain nombre d'actes. Si tu restes sous ton lit matin, midi, soir, tu ne vas jamais travailler. Tu as une vision, c'est bien. Mais il faut aussi des actes que tu dois poser. Il faut sortir. Il faut aller chercher. Il faut frapper des portes. Voyez? Alors beaucoup de chrétiens ont de belles visions. Ils restent seulement sur le domaine de la prière seulement en langue. Ils ne font rien pour pouvoir atteindre leur vision. Pour eux, tout descendra du ciel. Et le chemin le plus court pour beaucoup de chrétiens, c'est l'imposition des mains du pasteur. Surtout quand tu as un peu d'onction, là, il va faire la queue pour avoir l'imposition des mains. Parce qu'il croit qu'en imposant les mains, il veut tout avoir d'un seul coup. Alléluia. Un homme veut gagner sa femme. Il croit qu'avec l'imposition des mains, tout de suite, il va la gagner. Mais frère, il y a aussi ton caractère qui doit changer. Ben oui. Vous êtes choqués? La vision. Dieu m'a dit, c'est les nations. Il faut que les nations soient touchées. Alors là, il fallait travailler. J'ai eu des gens, effectivement, qui n'avaient pas cette vision des nations, qui voyaient autre chose. Mais moi, je savais où Dieu voulait m'amener. Je dormais, j'avais des visions, des songes, où Dieu me montrait les nations. Il me montrait là où il voulait m'amener. Et il y en a qui étaient là, qui se disaient, non, le chemin que tu vas emprunter n'est pas correct. Reste ici. Frère, si je vous dis même des noms des gens qui pouvaient venir me voir pour me dire, voilà ce que Dieu nous a dit, ce que tu dois faire, vous crierez, vous allez crier. J'étais là, je disais, non, ce n'est pas ce que Dieu m'a dit.
Et voilà pourquoi il y a tous ces fruits-là que vous voyez là, frère. Je disais, non, ce n'est pas ce que Dieu m'a dit. Et il y en a qui s'énervaient. Non, il ne veut pas écouter, frère, mais ce n'est pas ce que Dieu m'a dit. Si Dieu ne vous dit rien, ne bougez pas. Si Dieu ne vous a pas donné une parole, même si vos meilleurs amis viennent vous dire bougeons, ne bouge pas. Frère, il y en a qui venaient, voilà comment tu dois organiser les églises. Ah oui. Tu dois organiser les églises de telle manière, tout ça. Je leur ai dit, mais c'est parce que la Bible me dit. Vous savez le nombre de gens qui pouvaient venir me voir pour me dire, frère, tu as implanté plusieurs assemblées, il faut absolument que tu mettes un pasteur à la tête de chaque assemblée avec un salaire. Je leur ai dit, mais c'est ce que Dieu m'a demandé de dénoncer. Frère, si je vous dis ouvertement les raisons véritables pour lesquelles on veut souvent m'abattre, vous allez crier. Ah oui, il y a comme des charognards qui sont là, qui vous vous rendez compte, frère, une église comme celle-ci. Mais tu peux te faire beaucoup d'argent. Vous croyez quoi? Il y a des gens qui sont prêts à donner beaucoup d'argent à leur pasteur. Et toi, tu viens avec la vision que Dieu t'a donnée, que Dieu m'a donnée, celle de dire aux frères et sœurs, attention, ne soyez pas là pour enrichir vos pasteurs, mais aidez les pauvres, aidez les veuves, aidez les orphelins. Mais ça ne plaît pas à tout le monde, frère. Vous croyez quoi? Soyez réveillés. Donc ça ne plaît pas. Et toi, tu viens, tu dis non. C'est le collège d'anciens. Ce n'est pas une seule personne à la tête. C'est un groupe de gens qui vont travailler en équipe, en accord avec les frères et sœurs. Et que chaque ancien doit travailler pour gagner son argent, pour gagner sa vie. Eh bien frère, ah non. Une église comme celle-ci, imaginez s'il y a un pasteur à la tête. Mais il n'a même pas besoin de travailler. Imaginez si chacun donne 10%. On va dire l'église devrait à peu près 150 personnes. Imaginez si 50 personnes donnent 100 € par mois. Ça fait combien? 5 000 €. Le loyer est 2000 et quelques euros. Le pasteur peut se faire au moins 2 000 € par mois. Sans compter les dons que les frères et sœurs donnent dans les coulisses. Alors imaginez un peu, frère. Et toi tu arrives, tu dis non, ce n'est pas la vision que Dieu m'a donnée. Ah Michel, vous croyez qu'on va t'acclamer? Est-ce que tu crois qu'on va t'acclamer? Eh bien voilà les combats. Mais heureusement qu'il y a des anciens qui sont corrects. Il y a des anciens qui sont vrais, qui aiment la vérité et qui se disent, frère, nous voulons suivre cette vision-là. Alléluia. Oui. Imaginez le nombre d'églises que nous avons là. Si je venais en tant que l'apôtre par excellence, demandant à chaque église de verser par mois ne serait-ce que 200 € pour moi. Essayez un peu d'imaginer. À Nantes, il y a une église. Ils sont au moins 200. À Cholet, il y a une église. À Niort, il y a une église. Au Bourget, il y a une église. À Poitiers, il y a une église. À Tonnet-Charente, il y a une église. À Bressuire, il y a une église. Au Mans, il y a une église. À Sarcelles, il y a une église. À Massy, il y a une église. Imaginez un peu si, en tant qu'apôtre, je venais pour dire à cette assemblée, à Colombe, il y a au moins 150, 200 personnes. Si je disais, déjà à Colombe, il y a au moins 8 000 € sur le compte. Imaginez maintenant si je disais, avec la vision de Babylone, à chacune de ces églises de m'envoyer 200 € par mois. On va dire pendant 2 ans. Au Gabon, il y a des églises dans toutes les 9 régions. À RDC, n'en parlons même pas. À Brazzaville, n'en parlons pas. En Côte d'Ivoire, pareil. Au Cameroun. En Belgique. En Allemagne, il y en a plusieurs. En Guadeloupe, il y a plusieurs assemblées de maisons. À Martinique. À l'île de la Réunion. L'île Maurice. Aux Seychelles. Madagascar. Frère. En Hollande. Au Danemark. En Suède. Imagine à Londres. En Angleterre. À Manchester. Imaginez un peu. Maintenant, si j'avais une vision charnelle. Si je voulais m'enrichir.
Comme beaucoup d'apôtres, bien sûr. J'allais dire quoi? J'ai souffert, je mérite d'avoir un salaire ici. Alors chaque ancien, je vous ai formé. Alors envoyez-moi un Western Union par mois. Frère, ils allaient le faire. Il y en a un qui était prêt. Imaginez maintenant la vision que j'allais avoir. Imaginez maintenant les gens qui m'entourent, ce qu'ils allaient avoir comme des cadeaux. Mais toi, tu arrives, tu dis, frère, Dieu m'a dit de vivre par la foi. Comme Paul, comme Pierre, comme Jacques. Dieu m'a dit que ces églises sont autonomes. Ah! Alléluia! Il dit, mais il est malade. Il n'aime pas l'argent. Il a l'esprit de pauvreté. Il y a même un des anciens qui avait dit à l'époque, son onction, mon onction appauvrit les autres anciens. Vous ne vous rendez pas compte des combats que nous soutenons pour que vous soyez dans la vérité, la frère. Vous ne vous imaginez pas. Quand vous entendez des attaques, si on vous disait tout là, vous allez crier. Hein? Le frère Julien qui est là, il est un des anciens de Colombe. Il est venu me voir la dernière fois pour me dire, ah, à l'Assemblée de Colombe, nous avons 8 000 € sur le compte. 8 000 €. Imaginez si je lui disais, appelle-moi tous les gens avec lesquels tu travailles, qu'ils viennent. J'ai besoin de 5 000 €. Ils allaient me les donner. Vous vous rendez compte, frère? Quelle est ta vision? Tu ne peux pas travailler avec un visionnaire si tu n'épouses pas sa vision. Sans compter maintenant les églises de maison que nous avons. Hein, frère? Vous ne pouvez pas vous imaginer. Et attention, il y a des assemblées où nous avons des frères et sœurs qui ont de l'argent. Hein. Ah oui. Je prends l'exemple des assemblées du Gabon. Il y en a plusieurs dans tout le Gabon. Il y a des femmes de ministres. Il y a des colonels. Des femmes de généraux. Il y a des millionnaires. Imaginez, frère. Déjà, l'assemblée du Gabon, là où il y a l'église principale, à peu près 1000 personnes qui sont formées tout le temps. La maman qui est là-bas, c'est pour moi, c'est une maman adoptive. Elle me prend comme son fils et c'est une femme que Dieu a béni. Son fils est général. Dieu l'a béni. Elle a des concessions ici et là, des écoles. Mais jamais tu prends ton téléphone pour l'appeler pour l'argent. Pourtant, parfois, elle peut te dire, mais qu'est-ce que tu manques? De quoi as-tu besoin? Frère, on peut amasser. Frère, je ne sais pas pourquoi je vous partage ces choses-là, mais il faut que vos yeux s'ouvrent. Alléluia! Mais on est là, frère. Nous sommes en train de galérer par la foi. Mais Dieu est tellement juste que jamais nous ne manquons de quoi que ce soit. Parce que David l'a dit, j'étais jeune et je vieillis. Je n'ai point vu le juste abandonné. Alléluia! Posez-moi la question, frère, c'est quoi ta vision? Non, je n'ai pas entendu. Ma vision se résume en deux choses. Premièrement, je veux que Dieu, que Jésus de Nazareth soit glorifié comme jamais auparavant. Et on peut l'acclamer d'abord. Ça, c'est ma première vision. Parce qu'il nous a créés pour l'adorer. D'accord? Je veux qu'il soit glorifié par le ministère qu'il m'a donné, comme jamais auparavant. Ça, je dis, Seigneur, tant que tu ne seras pas glorifié comme ça, ne m'enlève pas. Laisse-moi encore en vie. Je veux que les vrais enfants de Dieu, quand ils vont voir ma vie, qu'ils se disent, non, Dieu est grand, Dieu est glorieux, Dieu est magnifique. Et la deuxième chose, je veux que tu sois délivré. Que le peuple de Dieu soit délivré. La vision que Dieu m'a donnée se résume à cela. La glorification du nom d'Adonai et la délivrance des enfants de Dieu. La préparation de l'épouse pour les noces. Alléluia!
chrétiens en vue de noces. Je vois des noirs, je vois des blancs, je vois des chinois, je vois les arabes, je vois les femmes, je vois les hommes, je vois les riches, les petits. Toute personne qui veut aller au ciel, je prie que ses frères et sœurs soient délivrés du péché, de l'ignorance, de la religion, délivrés du contrôle des hommes, délivrés de la manipulation des hommes, afin de les présenter à Dieu comme une offrande agréable. Ça, c'est la vision que Dieu m'a donnée, frère. Voilà pourquoi je confesse que tu ne me verras jamais, ma soeur, te draguer. Jamais je ne veux te draguer. Même si tu es la femme la plus belle au monde, même si tu as des yeux les plus beaux au monde, je ne veux jamais te draguer. Je veux plutôt te fuir et t'amener vers le Seigneur. Voilà pourquoi, même si tu es riche, jamais je ne veux t'arnaquer. Tiens ton voisin, jamais il va t'arnaquer. Jamais. D'accord? Seigneur, même si tu es riche, là, quand tu viendras ici pour la prière, je vais prier pour toi gratuitement. Et te laisser partir avec ta richesse. D'accord? Voilà. Ensuite, pour que Dieu soit glorifié, il faut poser des actes. Pour que le peuple soit délivré, il faut également des objectifs pour atteindre cette vision. Comment faire pour libérer le peuple? Eh bien, Dieu nous demande d'écrire des livres. Eh bien, on le fait. Afin que ce message, le message qu'il m'a confié, soit accessible, puisse atteindre des milliers de personnes. Il faut des outils qu'il nous a donnés, donc télé de vie, radio de vie. Il faut également ce centre de formation Didasco, afin d'enseigner, d'équiper les frères et sœurs gratuitement avec la parole de Dieu. Il faut des réunions de réveil comme des réunions qu'on organise depuis quelques temps, comme ce soir, afin que les chrétiens soient au courant du message du moment. Voyez frère, alléluia. Il faut également aider les pauvres. Donc la construction des orphelinats. Donc on en a un à Kinshasa avec 50 enfants. On en a un autre au Bénin avec 50 enfants. On est en partenariat avec un orphelinat au Togo avec 600 enfants. Et on en a un en Russie avec 50 enfants à peu près. Une centaine, pardon. Il y avait une école en Haïti. Pour l'instant, on a arrêté. Parce qu'il y a eu une mauvaise gestion des finances là-bas. Voilà. Donc, on a toujours ce projet pour aider ces enfants haïtiens. Vous voyez, c'est ça la vision, frère. Donc, ce que Dieu me demande aujourd'hui, ce n'est pas d'être à la tête d'une quelconque église. Je n'ai plus cette patience-là, ce temps-là. C'est de sonner le chauffard. C'est de dire aux frères et sœurs, Jésus est en train de revenir. Préparez-vous pour le Mashiach. Alléluia. Voyez la vision. Maintenant, toi qui veux être avec nous, toi qui es là, c'est quoi ta vision? Si ta vision, c'est de commencer une église pour avoir un salaire, tu vas me rencontrer sur ton chemin. Parce que je veux d'abord t'avertir. Si tu continues, je te dénonce. Fils ou fille spirituel ou pas. Avec Dieu, plus de sentiments. Alléluia. Si ta vision, c'est de divorcer avec ta femme pour épouser une femme beaucoup plus jeune, parce que tu as rencontré une belle femme dans l'œuvre, je veux t'avertir. Si tu continues, je te dénonce. Je me sépare avec toi. Si ta vision, c'est d'attendre qu'à la fin des programmes comme ce soir, il y ait des offrandes pour aller avoir 50 € dans la poche, frère, tu vas me rencontrer sous ta route. Parce que je ne veux pas que les enfants de Dieu soient dépouillés. Dis à ton voisin, ce monsieur est dangereux. Alléluia. Vous savez d'ailleurs, pour votre information, les offrandes qu'on a eues la dernière fois, ça a aidé Télé de Vie parce que ça coûte cher. Donc ne croyez pas que Chora met de l'argent dans sa poche là. Alléluia. Voilà, c'est clair. La trésorière est là, elle peut parler. La vision. Parce qu'on est là, il y a la confusion. Les gens ne savent pas quoi faire. Si la vision n'est pas bien expliquée, les gens ne sauront pas quoi faire. C'est pour cela, si vous allez dans une assemblée, il faut connaître la vision. Frère, c'est quoi votre vision? Hein?
N'importe quelle assemblée où vous allez voir les pasteurs, les anciens. Posez-leur la question, c'est quoi votre vision? Si le pasteur te dit, moi ma vision c'est de construire la plus grande église de France, quittez-la. Parce que vous serez dans une secte. S'il vous dit, moi ma vision c'est de voyager dans le monde entier, tu diras, pasteur, et moi? Donc je dois être là pour financer tes voyages. Afin que tu goûtes au bienfait des missions ici et là, et moi. Alléluia. Bon, moi ma vision c'est d'avoir une église tribale. Si je suis martiniquais, eh ben, mon second sera martiniquais, le troisième martiniquais, le quatrième martiniquais. Ah ben, si c'est ça, ben moi, qui suis guadeloupéen, j'ai des problèmes. Donc ça ne me correspond pas. Vous voyez? C'est quoi ta vision? S'il vous dit ma vision, c'est de prêcher Christ. Ok. Ma vision, c'est de permettre à ce que tout enfant de Dieu qui a reçu de Dieu un don puisse l'exercer. Ok. Mais si ta vision, pasteur, c'est que moi je reste assis 5 ans sans parler, sans rien dire, alors ça ne m'intéresse pas. La vision. Quelle est ta vision? Et la vision évolue. D'accord? La vision évolue au fur et à mesure. Et laissez-moi vous dire ceci. Dieu vous demandera toujours de faire des choses qui sont au-delà de vos moyens, de vos forces. Toujours. Il ne va jamais vous confier une tâche qu'un homme ordinaire pourra accomplir. Non. Voilà pourquoi il nous oint. Dieu te dit par exemple, voilà, je veux que tu atteignes toute la France avec le message du temps. Juste un exemple. Mais pour le faire, humainement parlant, c'est difficile. Mais s'il te oint, frère, même ceux qui ne veulent pas te voir, ils viendront quand même t'écouter. D'accord? Dieu te rendra capable. Il y a 14 ans que Dieu m'a dit que les nations allaient toucher. Honnêtement, je me suis dit, est-ce que vraiment c'est Dieu qui m'a parlé? Est-ce que c'est lui qui m'a vraiment donné cette vision? Qui a parfois du mal à croire les choses que Dieu lui promet? N'ayez pas honte. Ça paraît gros, n'est-ce pas? Waouh! Dieu dit à Moïse, voilà la vision, va en Israël, en Égypte et libère mon peuple. Moïse dit, moi? Dieu, écoute, moi Moïse, un pauvre berger. Ah non, laisse tomber. Il y a 40 ans, j'ai essayé de le faire, mais ça n'a pas marché. Mais oui, mais tu as essayé de le faire de toi-même, par toi-même. Maintenant, je veux t'accompagner. Ah non, laisse tomber. Moïse a dit non au Seigneur. Et Dieu dira à Moïse, mais qui a créé la bouche de l'homme? Moïse répond, c'est toi. Alors vas-y, je t'accompagnerai. Il dit, ah non, non, laisse tomber. Hein? La tête, on va dire la dépression. Ah ah. Quand on est dépressif, là, on accuse Dieu. Il dit, non, je suis incapable. Je suis incapable. Je ne peux pas faire ceci. Je ne peux pas faire cela. Toujours le je. Et Dieu dit, ce n'est pas toi qui fais, c'est moi qui ferai. C'est moi qui ferai. C'est moi ton Dieu qui fera cela. Alors lève-toi et pars. C'est Dieu qui fera, frère. Dieu te dit, ma fille, tu vas maintenant commencer à prophétiser dans les trains, dans les métros. Et toi tu dis, moi Dieu, moi, ah non, quand même pas. Non, mais ce temps je t'ai trompé. Dieu dit, si tu vas prophétiser, n'est-ce pas ma soeur? L'onction prophétique est sur toi, tu vas prophétiser. Au nom de Yeshua. Amène-la-moi. C'est d'elle que Dieu parlait. C'est d'elle que Dieu me parlait. C'est d'elle que le Seigneur me parlait tout à l'heure. Il y a un ange qui est venu l'habiller. Oh, merci Saint-Esprit. Alors il faut aller prêcher, il faut aller prêcher, il faut aller prêcher, il faut aller prêcher, il faut aller prêcher.
Avant ton mariage, il faut aller prêcher. Waouh. Dieu te donne, psaume 81, ouvre ta bouche et je la remplirai. N'est-ce pas? Simplement. Parce que parfois dans le train, elle est là, l'esprit la pousse, elle bloque. La vision. Qui a l'impression d'avoir perdu la vision du Seigneur? N'ayez pas honte. Aha. Je veux que tu saches ceci. Tant que tu ne rentreras pas dans la vision du Seigneur pour toi, tu ne seras jamais heureux. Jamais. Le but pour lequel Dieu t'a créé, oui, ce n'est pas pour te marier, avoir des enfants, oui. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le but pour lequel Dieu t'a créé, c'est pour le servir. Et il faut que tu saisisses la vision qu'il a pour toi afin de, n'est-ce pas, de vivre dans le bonheur. Frère, si tu rentres dans la vision de Dieu, tu vas expérimenter dans le quotidien la présence de Dieu. Parce que Dieu va constamment t'agréer. N'est-ce pas? Constamment t'agréer, constamment t'agréer. Et l'onction de Dieu de plus en plus t'accompagnera. La gloire de Dieu te précédera. Et il est temps, femme, que tu rentres dans la vision de Dieu. Il est temps que tu cèdes à la vision de Dieu pour expérimenter sa gloire, sa puissance, sa gloire. Oh. Laisse le Saint-Esprit briser cette fausse vision que tu as de Dieu. D'accord? Laisse ce soir l'Esprit de Dieu briser la dépression, briser le doute, la peur, n'est-ce pas? Les ennemis de la vision que Dieu te donne, la peur, le doute, tout ça, n'est-ce pas? Et laisse l'onction de Dieu briser ces choses-là dans ta vie, dans ton cœur. Laisse ce soir Dieu de gloire t'amener à l'assurance, à la délivrance véritable, afin de répondre à l'appel que tu as reçu de Dieu. Femme, oui, l'onction de Dieu est en train de briser des choses dans les cœurs ce soir. Tu vas comprendre pourquoi tu tournes en rond depuis des années. Tu vas comprendre pourquoi tu t'attends depuis des années. Le doute est en train de te briser ce soir. Tu veux rentrer dans la vision de Dieu? Tu dois laisser Dieu te briser. Tu dois laisser Dieu te façonner. Tu ne peux pas partir de là où Dieu t'a établi parce qu'il y a des problèmes. Tu dois partir parce que Dieu t'a dit de bouger. Tant que tu agiras de manière personnelle, charnelle, tu seras toujours à côté. Tu passeras toujours à côté de la vision que Dieu a pour toi. Tu dois dire, Seigneur, est-ce que c'est toi qui me demandes de bouger? Ou est-ce que c'est moi qui bouge parce que je souffre? Les visions n'étaient pas fréquentes en ce temps-là. La parole de Dieu était rare. Et nous vivons la même chose actuellement. Maintenant, frère, maintenant qu'est-ce qui se passe? Pendant que les visions étaient rares, la parole de Dieu notamment, il y a eu une femme, Anne, mère de Samuel, qui, elle, gémissait devant Dieu, dans la présence de Dieu, pour, n'est-ce pas, concevoir un visionnaire. D'accord? Anne pleurait dans le tabernacle, gémissait, priait, au point où le sacrificateur Élie, n'est-ce pas, a cru que cette femme était ivre. Et Dieu, qui est le Dieu d'amour, a exaucé cette femme. Et Anne avait conçu. Et elle a donné naissance, n'est-ce pas? Elle avait donné naissance à cet enfant, Samuel. Dieu a exaucé. Et la Bible nous dit que Dieu va parler à Samuel. Waouh! Voilà un visionnaire qui vient de naître. Le prophète de Dieu. Eh bien, au travers de ta souffrance, au travers de tes larmes, de tes pleurs,
Dieu est en train de t'ensemencer. Dieu est en train de planter sa vision dans ton cœur. La vision de Dieu, on la reçoit dans la souffrance, frère. Oh oui. On la reçoit dans les pleurs, dans les larmes, dans, n'est-ce pas, les souffrances, dans les critiques. Et c'est là que Dieu, n'est-ce pas, est en train de planter dans ton cœur, dans ton âme, sa pensée, sa vision pour cette génération. Beaucoup de chrétiens cherchent les visionnaires. Beaucoup de chrétiens cherchent des gens, des hommes et des femmes qui voient comme Dieu voit. Qui viennent avec le ainsi dit l'Éternel. Pas des gens qui tâtonnent. Mais des ministères qui viennent et qui disent voilà ce que Dieu dit pour cette génération. Voilà ce que Dieu a parlé, ce que Dieu a donné comme message. N'est-ce pas? Pour ta vie, pour ta famille. Vous savez, quand on rentre dans la vision de Dieu, on devient immortel pratiquement. C'est-à-dire, personne ne peut te tuer tant que la vision n'est pas achevée. Les gens peuvent se liguer contre toi. Mais tant que tu es dans la vision de Dieu, personne ne peut te freiner, personne ne peut te bloquer, personne ne peut te détruire. Des gens peuvent se liguer pour t'empêcher de rentrer dans ton plan, dans ta destinée. Frère, c'est eux qui vont échouer. Et toi, tu continueras toujours à percer. Voilà pourquoi tu dois saisir la vision du Seigneur pour ta vie. Alléluia. Dieu t'a dit quoi? L'œuvre que tu fais actuellement, frère, tu dois te poser la question, est-ce qu'elle est de Dieu ou pas? L'œuvre que tu fais, Dieu t'a-t-il confié un ministère, un don, une vision? Qu'est-ce que le Seigneur t'a confié? Tu ne dois pas laisser la vision que Dieu t'a confiée à quelqu'un d'autre. Tu ne dois pas la confier à quelqu'un d'autre parce que tu souffres. Non. Alléluia. Tu dois la mener jusqu'au bout. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Qui voit flou par rapport à son avenir, par rapport à sa vie? N'ayez pas honte. D'accord. Oh, le Seigneur va vous éclairer. Je suis convaincu que dès ce soir, chez vous, le Seigneur va commencer à se révéler. Parce que tout à l'heure, pendant que je priais à la maison chez moi, le Seigneur m'a dit clairement, parle-leur de la vision. Samuel est venu avec une vision claire. Voilà ce que Dieu veut. Et tout le peuple l'a écouté. Tout le peuple l'a suivi. Et la Bible dit que Dieu ne laissait pas tomber les paroles de Samuel. Waouh! Allons voir dans Acte 16, on va finir par là. Cédric? Merci. Ouais, merci. Acte 16. Verset 6 à 10. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de la Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la parole. Écoutez très bien, frère. Dans un ministère, il n'y a pas 2, 3, 4 visionnaires. Dans une famille, il n'y a pas 2 ou 3, 4 visionnaires. Ce n'est pas possible. Non. Comprenez bien les choses. Dans un mariage, selon la Bible, c'est l'homme qui est le visionnaire. Que les femmes ne soient pas choquées, attention. Je ne dis pas que la femme doit suivre bêtement son mari. Non.
La Bible dit dans 1 Corinthiens 11 que l'homme est le chef de la femme. Mais pas le chef qui va écraser la femme. Attention, non. Il faut bien préciser, hein, d'accord, les choses. Le chef ici, c'est la tête, c'est képhale en grec. Dans 1 Corinthiens 11, le mot chef, c'est képhale. Képhale qui donne en français tête ou encore chef. D'accord? Dans le cadre d'une famille, d'un mariage, le visionnaire, c'est l'homme. La femme est aussi visionnaire, bien sûr. On va expliquer les choses. L'homme est le visionnaire, l'homme est le chef. Mais si le mari n'a pas de vision, il deviendra Akab. Vous comprenez? Akab était roi d'Israël, un des rois d'Israël, et il n'avait pas de vision. Et c'était sa femme qui était devenue visionnaire. Et là, Jézabel, son épouse, était exposée. Adam était un visionnaire que Dieu avait créé, mais malheureusement, il n'a pas saisi la vision que Dieu lui avait confiée. Celle, mes amis, d'être le gouverneur de la terre. Et c'est sa femme qui va avoir la vision. Mais une vision démoniaque. Au point où le diable va lui ouvrir les yeux. Vous avez vu? Pour être une vraie visionnaire, mais selon l'ennemi. Donc, dans une famille, c'est l'homme qui est le visionnaire. C'est l'homme qui est le chef. Mais ce n'est pas le chef qui donne des ordres. C'est le chef qui fait les choses et qui dit aux autres, vous avez vu, faites comme moi. C'est-à-dire le chef qui va faire à manger, le chef qui va changer la couche de ses enfants, le chef qui va nettoyer sa maison, qui va faire des courses, parce que ce n'est pas un travail réservé aux femmes, qu'aux femmes. Parce que le mariage est une collaboration entre l'homme et la femme. Et la femme n'est pas une machine à tout faire. D'accord? Alléluia. Amen. Le chef médite la Bible et il dit aux enfants, faites comme moi. Mais il n'est pas celui qui dit aux enfants, méditez alors que lui-même, il ne médite jamais la Bible. Ça, c'est de la dictature. Est-ce que vous me suivez? Le chef est au service des gens. Il sert les autres. Et il n'est pas servi par les autres. La grandeur d'un visionnaire, la grandeur selon Dieu consiste dans le service. Regardez-moi les hommes de cette génération. Il y a très peu de visionnaires. Il y a très peu de chefs. Beaucoup même sont efféminés. Ils n'ont plus de vision. Le chef est celui qui va regarder les cahiers, les livres de ses enfants. Les cahiers d'école, les livres d'école. Pour voir si les enseignements qu'on leur donne à l'école corroborent avec la parole de Dieu. Et là où il y a un enseignement sur la doctrine de Darwin, le chef rectifie. Mais regardez combien d'hommes ont-ils démissionné aujourd'hui. Ils ne sont plus les chefs. Ils ont démissionné. Laissant leurs femmes seules pour qu'elles fassent tout le travail à la maison. Et eux, tout ce qu'ils veulent, c'est la nourriture, manger, manger, manger. Ils sont là. Quand ils rentrent du travail, et encore il faut qu'ils travaillent. Hein? Alléluia. Ils mettent leurs jambes sur la table avec la télécommande, ils regardent le foot. Chérie, est-ce que tu as fait la semoule? Ça, ce sont les Africains, les Congolais. Chérie, est-ce que tu as fait le colombo? Les Antillais. Chérie, est-ce que tu as préparé les entrecôtes là? Bien sûr, nous les Français. Alléluia! Où sont les chefs? Aujourd'hui, ce sont les femmes qui disent à leur mari à la maison, chérie, nous allons prier. Oh non, je suis fatigué, on fera cela demain. Demain, je te promets, nous allons prier. Mais le lendemain, tu vois le frère à l'assemblée, il lève les mains. Alléluia, alléluia. Il est diacre. Alléluia! Amen. Où sont les chefs? Pose la question à ton voisin. Où sont les chefs?
Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Les chefs deviennent de plus en plus femmes. La démarche change. L'accoutrement devient de plus en plus... voilà. Attention les hommes, soyez les hommes. Un chrétien doit être un homme. Parce que Christ est notre modèle, frère. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors mes sœurs, est-ce que vos maris font-ils à manger à la maison? Hein? Toi tu le fais. Alléluia, gloire à Dieu. Je vois le sourire de la sœur, donc elle acquiesce. Parce qu'avant de courir après le ministère, maintenant nous allons vérifier qu'à la maison vous êtes des vrais chefs. Alléluia. Est-ce que vos maris, si ce n'est pas le cas, mes sœurs, levez les mains. Et nous allons voir, convoquer ces hommes au bureau. Amen. La vision. La vision. La vision. Paul a tâtonné avec son équipe. Paul a tâtonné. Il voulait aller à gauche, Dieu lui dit non. À droite, Dieu lui dit non. Et la Bible dit, pendant la nuit, Paul a eu une vision. Mais pourquoi Dieu n'a-t-il pas donné la vision à tout le groupe en même temps? Non, Dieu n'est pas le Dieu de désordre. Alléluia. Non, frère. Même si nous parlons du retour à la parole, même si nous disons que nous sommes tous frères et sœurs, nous sommes tous égaux, oui, nous sommes tous égaux dans le sens où nous sommes tous enfants de Dieu. Mais nous ne sommes pas tous égaux dans le sens où nous n'avons pas tous les mêmes fonctions. Ah non, frère. Nous sommes dans un corps. Il y en a qui sont la main, d'autres c'est le pied gauche, d'autres c'est le pied droit. Donc on n'est pas tous pareils. Non. Parce qu'il arrive à un moment donné où certains commencent à croire qu'ils sont aussi des visionnaires, dans le sens où ils vont aussi commencer à imposer leur vision. Non, frère. Dis à ton voisin, non. Ah. Ce que je sais avec le Seigneur, c'est que quand un visionnaire est dans la sanctification, même si tout le monde l'abandonne, Dieu va envoyer de nouvelles personnes et la vision va se concrétiser. Parce que la nuée est toujours sur le visionnaire. Dis à ton voisin, la nuée est toujours sur le visionnaire. Ben oui, frère. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Un jour, dans Nombre 17, les 11 princes d'Israël se sont dressés contre Aaron, prince de la tribu de Lévi, pour lui dire, écoute, nous sommes tous des visionnaires. Dieu dit à Moïse, prends, n'est-ce pas, les 12 verges des 12 princes d'Israël, amène-les devant moi. La verge qui va fleurir, c'est celle, n'est-ce pas, que j'ai choisie. Frère, les 12 verges étaient amenées devant Dieu. Maintenant, Dieu devait confirmer la vision du visionnaire. Frère, j'imagine les autres princes devaient aussi prier pour que leurs verges fleurissent. Allez prier, frère. Mais Aaron, j'imagine, il dormait. Parce qu'il était sûr et certain que Dieu l'avait appelé, frère. Si Dieu t'a donné une vision, il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas chercher à prouver, à démontrer. Sois tranquille. Bois, mange, prie, adore, jeûne. Fais ce que Dieu te dit de faire. Et laisse Dieu te faire porter le fruit. Frère, la verge d'Aaron avait fleuri. Et tout le monde était confus. C'est ça la vision. Il ne faut pas s'expliquer. Non, Dieu m'a appelé. Je vous assure, c'est lui qui m'a appelé. Je vous assure, s'il vous plaît, venez prier avec moi parce que Dieu m'a vraiment appelé. Oh, chrétien! Imaginez si je prenais mon téléphone et que je vous appelais. Ah, s'il vous plaît. Je vais commencer une église. Venez avec moi, s'il vous plaît. C'est moi que Dieu a appelé. Venez, vous allez voir qu'il est avec moi. Frère, non, moi je te dis. Non, laisse Dieu me parler.
Mais quand Dieu appelle, qu'est-ce qu'il fait? Pendant que tu dors, Dieu vient, il te donne une vision. Il te dit, tu vois, cette femme, c'est moi qui l'ai appelée. Alors tu dois travailler avec elle. Amen. Alléluia. Ce n'est pas Moïse qui a cherché Aaron. Dieu a dit, je veux amener ton frère devant toi et il va être avec toi dans le ministère. N'appelez jamais les gens pour qu'ils travaillent avec vous. Laissez Dieu leur parler. Laissez Dieu les amener jusqu'à vous. Moi, j'ai vu des gens me quitter, partir. Je les ai vus 2 ans après, 3 ans après revenir. Dieu m'a dit, il faut que je vienne te voir. Oh, oh. Alléluia! Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Amen. Ça fait 2 ans que j'ai arrêté de venir à l'ANGC, mais j'ai demeuré dans les prières. Et Dieu m'a envoyé chez le prophète. Je ne t'ai même pas reconnu. Hier, je vois quelqu'un qui sonne à la maison. Et je vois, elle débarque comme ça. Je dis, attends, c'est quoi ça? C'est quoi? D'où tu viens là? Je suis venu chez moi comme ça, mais Ah non, mais Dieu m'a dit de venir te voir. Je dis, ah bon? Ah non, mais j'étais à l'assemblée de Massy, ça fait 2 ans que je me suis retiré. Frère, on ne l'a même pas cherché. Ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est quand Dieu vous a appelé, quand Dieu vous a oint, quand Dieu vous a établi. Frère, les gens peuvent partir et dire que vous êtes sorcier, magicien, gourou, impunique. Il ne faut pas vous justifier. J'ai aimé la prophétie que Dieu m'a donnée la dernière fois. Arrête de te justifier. Frère, il faut fléchir les genoux simplement. Dieu qui est juste, il ira chercher ses enfants lui-même. Alléluia! Oh, j'aime Dieu, frère. Frère, à un moment donné avec le Seigneur, les gens ont dit, non mais, dans Jean 9, celui qui était guéri, l'aveugle qui était guéri par le Seigneur, on lui dit, glorifie Dieu parce que cet homme est un pécheur. S'il t'a délivré, c'est que c'est vraiment une grâce exceptionnelle. Mais sinon, c'est un pécheur. Et l'aveugle dit aux pharisiens, moi, je ne sais pas si c'est un pécheur ou pas. Ce que je sais, c'est que j'étais aveugle et maintenant je... Alléluia! Frère, les gens diront la même chose. Nous ne savons pas si Shora était un sorcier ou pas. Nous ne savons pas si c'est un magicien ou pas. Nous ne savons pas si c'était un impudique ou pas. Ce que nous savons, c'est que nous étions possédés. Ce que nous savons, c'est que nous étions dans Babylone. Mais maintenant, nous sommes... Alléluia! Frère. Oh, t'as pas compris? Laisse les chiens aboyer. Laisse les gens te critiquer. Ce sont des vitamines pour toi. Laisse les gens dire non, tu n'es pas une femme de Dieu. Laisse les gens parler, frère. Dieu dresse une table devant toi, en face de tes adversaires, et il oindit ta tête et ta coupe va. La vision. Frère, la vision. Quand Dieu te donne une vision, toutes les personnes dans le monde entier qui ont la même vision que toi, même si elles ne veulent pas te croiser, frère, ça va chauffer dans leur cœur. Ça va chauffer, ça va brûler, ça va brûler. Ces personnes peuvent s'absenter, elles peuvent même te quitter, fuir. Mais frère, 5 ans après, 14 ans après que je me sois séparé d'avec un couple de pasteurs, 14 ans après, la femme, pendant qu'elle dormait, Dieu lui donne une vision. Alors qu'il m'avait beaucoup critiqué, Dieu lui donne une vision. Va voir mon serviteur là. Frère, une prophétesse, elle est revenue. On a parlé, discuté. Frère, elle a changé sa vision. Elle a dit, c'est ça la vision que Dieu m'a donnée au départ. Je lui ai dit, tu as retrouvé ta vision. Maintenant, la frère, je l'ai eue. Elle m'a dit, elle a organisé une veillée de prière vendredi dernier. Elle dit, Dieu l'a puissamment utilisée. Je lui ai dit, ce n'est que le commencement. Et je suis convaincu qu'il y aura d'autres femmes comme elle, ici et là, que Dieu va utiliser de plus en plus des hommes et des femmes, frères, qui vont apporter cette vision dans les nations, dans toute la France, dans toute l'Europe. Je suis convaincu de cela. Voilà pourquoi, frère, vous qui assistez à ce programme,
Dieu ne peut que vous équiper, vous oindre de plus en plus dans le nom de Yeshua. Vous n'avez pas d'autre choix que de rentrer dans la vision de l'Éternel des armées et de faire l'œuvre pour laquelle Dieu a versé son sang à la croix au nom de Yeshua. Oh my God, il y a quelque chose ici. Oh my God, quelque chose qui arrive ici là, frère. Oh. Regarde comment Dieu va vous équiper là. Voilà. Amène-les-moi là, amène-moi. Tout ce bruit là, passage, Jules, amène-les-moi, toutes. Oh. Après la vision de Paul, frère, Dieu établit un visionnaire, il donne la vision et l'équipe missionnaire se mobilise autour pour que la vision se réalise, frère, au nom de Yeshua. Alléluia. Ne vous inquiétez pas, c'est la présence de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Dieu est en train de les équiper là ce soir. Oh my God, la voici. Oh. Vous allez être de plus en plus équipés. L'onction du Saint-Esprit sur vous. Vous allez être complètement ivre de l'Esprit de Dieu, rempli de feu. Alléluia. Oh. Que l'Esprit de Dieu vienne sur vous et que la vision qu'il m'a confiée vous soit communiquée véritablement ce soir. Au nom de Yeshua, alléluia, gloire à Dieu. Oh, magnifique est le Seigneur, glorieux est le Seigneur. Oh, la voici sur toi, jeune fille. Oh, amène-la-moi là, amène-la-moi. Dieu est magnifique. Wow. Que le Seigneur t'équipe de son onction de guérison au nom de Jésus. Après la vision de Paul, nous concluâmes que Dieu nous appelait. Frère, quand vous êtes dans un ministère, il faut demander qui est le visionnaire. C'est important. Le retour à la parole, mes amis, ne nous dispense pas de la vision que Dieu donne. Dans chaque génération, le Seigneur envoie des visionnaires avec des messages clairs pour libérer son peuple. Alléluia. Et quand Dieu vous convainc que cette vision est de Dieu, alors soutenez-la par la prière, par des conseils. Faites un bloc pour que l'œuvre avance au nom de Yeshua. Voilà. Quand Dieu m'a imposé les mains, quand il m'a dit commence l'œuvre, je me rappelle toujours le 9 février 1999, je dis à mon épouse, on commence le travail. Et ça commence à apprendre. Et ça continue. Ce n'est pas fini. Et je vous assure, ce que Dieu m'a dit, ce qu'il m'a donné comme vision, n'est pas encore accompli totalement. Parce qu'il m'a dit, il m'a dit clairement, maintenant, là, c'est des stades qui seront remplis de nations. Frère, avant que je ne parte au ciel, là, Dieu m'a dit ça clairement. C'est des stades qui seront remplis. N'est-ce pas? Comment? Tu dis quoi? Tu as vu ça? Ah. Comment? Ah. Tu as vu ça? Ok. Des stades remplis de nations. Il y a plusieurs personnes qui voient cette vision-là. Dieu me l'avait dit depuis des années. Il m'avait dit aussi des présidents allaient être touchés. Frère, ça commence. Et ça, c'est la dernière étape de la vision, là. Et je suis convaincu que le Seigneur est en train de revenir véritablement. Et je vous assure, je vois déjà dans l'esprit des stades remplis des hommes et des femmes qui viennent de nations pour louer l'Éternel des armées. Et je vois un puissant, il m'a promis le réveil, un puissant réveil qui va secouer les églises, secouer les nations, frères. Au nom de Yeshua. Oh oui, frère, on vivra ce réveil-là et vous allez l'expérimenter. Nous commençons seulement à vivre les prémices de ce réveil, véritablement. C'est pour cela que tout le plan que l'ennemi est en train de mettre en place pour combattre ce travail, tout ce plan-là est brisé, tout ce plan est renversé. Au nom de Yeshua HaMashiach, frère, l'œuvre de Dieu se fera. Alléluia. Gloire à Dieu. On va commencer avec des tentes. On a contacté M. Zavata de Cirque, hein, le monsieur Cirque, et il se trouve que c'est un chrétien, et il nous a dit qu'il a une tente, comment là, David, là, qui peut faire des prix. Alléluia. Vous voyez, ça commence, frère, Dieu ouvre des portes. Cet été-là, c'est des réunions que le Seigneur permette à ce qu'on trouve des endroits là pour pouvoir mettre ses tentes. On aurait des réunions sous des tentes, des réunions de réveil, frère, parce que ici, c'est trop petit, il faut aller dehors. Et je suis convaincu que, frère, cette vision-là, on va l'expérimenter.
Au nom de Yeshua. Dieu m'a montré, frère, des handicapés, plein d'handicapés sortis de leur fauteuil. Dieu m'a montré des aveugles, des sourds. Les miracles, on ne va même pas forcer. Dieu va lui-même commencer à guérir les gens touchés. L'atmosphère sera une atmosphère remplie d'onction, remplie de guérison, de délivrance, de miracles. Au nom de Yeshua, frère. Ce n'est que le commencement, frère, de ce que Dieu a. Oh, ça va être magnifique. Ça va être magnifique. Voilà pourquoi. Je sais que beaucoup ont eu des visions comme ça, là. Beaucoup ont eu des songes comme ça. Amen. Ça fait longtemps que ça m'est saisi, mais en fait, je n'arrivais pas à dire. Surtout samedi, là, quand je suis venue. Donc, il y avait là, dès qu'on arrive là, il y a les chaises partout, dans tout le... Il y a le monde qui est assis. C'est assis partout, donc c'est plein. Et puis j'ai entendu ce qui a reçu les visions, qui a donné, mais j'ai rien dit. Donc samedi, j'étais chez une soeur, on a partagé un petit peu. J'ai dit qu'est-ce que j'ai vu comme vision. Il m'a dit à lire la porte. J'ai dit j'ai pas tellement envie d'y parler, mais je suis rentrée chez moi en fait et j'ai vu dans les songes. Il y avait une personne qui est présentée devant moi. Je racontais en fait tout ce que le Seigneur m'a dit, il m'a montré. Donc, il y a les choses qui sont personnelles entre moi et le Seigneur. Donc, il y a les choses aussi... j'avais compris, en fait, qu'il fallait que je dise parce qu'il y avait quelqu'un qui je racontais tout ce qui s'est passé. Donc, pendant que j'ai regardé, il y avait... ça s'est présenté, mais ce n'est pas dans les songes, en fait. Et il y avait une grande salle qui s'est présentée. Donc, je vis plus loin, il y avait 3 canapés qui descendu, je ne sais pas, on dirait que c'était l'avion, mais en fait, ça vient des 3 canapés qui étaient tout blanches, qui est venu installer en fait à la tête. Le Seigneur me fait comprendre en fait qu'il t'a dit beaucoup de choses, mais pour l'instant, tu n'as pas encore vu, parce qu'en fait, il y a Joseph en fait qui est caché, en fait, qui n'a pas... parce que Joseph... Il y a un contrat dans l'esprit il y a un contrat dans l'esprit qu'il faut la signature, comme tu as reçu un contrat que tu as signé dans l'esprit, donc il y a un contrat qui va signer avec, ça va toucher le président. Donc c'est une personne comme Joseph qui a signé ces contrats-là. En esprit, c'est comme quoi ces contrats-là vont être signés à la prophéture et va... Les choses que j'ai commencé, je finirai. Tu n'as encore rien vu. Tu n'as encore rien vu. Je commence par la France. 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 Il y en a qui vont très loin. C'est vrai que Dieu m'avait dit ça, il va commencer par la France. C'est pour ça qu'il m'a dit de ne plus voyager et de me focaliser sur la France. Vous y allez dans l'Amérique. Vous y allez. Vous y allez. Des grandes choses arrivent. Des choses qui vont nous choquer. Dépasser notre entendement. Oh oui. Dieu, depuis que je le sers, ne m'a jamais demandé de rester sur la France comme il me l'a demandé depuis quelques mois. C'est parce qu'il y a un puissant mouvement de l'esprit, n'est-ce pas, qui a commencé à... To see your face. Dieu veut donner un sens à ta vie. Dieu veut donner un sens à ta vie. Tu as connu tellement de blessures, de déceptions,
des gens sur qui tu pouvais t'appuyer, qui t'ont déçu. Et le Seigneur veut vraiment, comme un père, le Seigneur veut prendre ta main et te conduire et te montrer le chemin à suivre. Tu es quelqu'un qui aime beaucoup les autres, qui aime beaucoup partager, qui aime beaucoup soutenir, qui n'aime pas voir l'injustice autour de toi. Et il y a tellement de choses qui te révoltent. Tu aurais, si tu avais les moyens, tu aurais pu changer le monde, changer les choses autour de toi et aider les membres de ta famille. Mais le Seigneur te dit qu'il t'aime beaucoup, comme un homme aime ses enfants, aime sa fille. Et Dieu veut, n'est-ce pas, guérir ton cœur blessé par l'homme. Et Dieu veut combler ce vide par son amour véritable. Et Dieu te dit que tu vas beaucoup voyager en Afrique pour aider les gens là-bas. Je te vois en train de distribuer du pain, n'est-ce pas, de travailler dans tout ce qui est social pour venir en aide aux personnes, n'est-ce pas, qui sont dans les besoins, qui sont, n'est-ce pas, je vois des veuves, je vois des orphelins, je vois des nécessiteux. Et comme une avocate, tu seras là pour pouvoir les aider, les écouter. Mais Dieu te donnera vraiment la connaissance de sa parole. Oh, to see your face, to see your face, to know your grace. Père, nous bénissons ton nom pour ta fidélité. Change notre vision. Enlève de nos cœurs la vision terrestre, la vision du matériel, la vision de la division, de doute. Plante ta vision dans nos cœurs, la vision du royaume, la vision céleste, la vision de la conquête. Oh, Dieu fera de toi, n'est-ce pas, une personne qui va aller conquérir des villes pour lui, conquérir des nations pour lui. Dieu parle à quelqu'un ce soir. C'est la vision de la conquête, mon ami, au nom de Yeshua. La conquête. Voilà pourquoi tu ne mourras pas. Cette maladie est brisée ce soir au nom de Yeshua. Totalement brisée ce soir au nom de Yeshua. Oh Père, au nom de Yeshua, merci Seigneur pour ta grâce. Bannis la peur face à la mort. Bannis la peur face à la solitude. Dieu veut accomplir son œuvre en nous. Ne te focalise plus sur tes problèmes personnels et laisse Dieu faire son œuvre en toi. Lorsque tu vas saisir que Dieu, lorsque tu vas comprendre que Dieu est souverain, que Dieu peut tout, c'est alors que tu verras sa vision se réaliser, se concrétiser véritablement au nom de Yeshua. Tu n'as pas été créé pour échouer. Tu n'as pas été créé pour dépendre des autres, mais tu as été créé pour dépendre du Seigneur, pour voir la gloire de Dieu. Tu dois accepter le brisement de Dieu, frère. Tu dois accepter que Dieu te travaille. Tu dois accepter que Dieu te change. Tu dois accepter que Dieu te libère de la colère. Que Dieu change ta vision. Laisse Dieu opérer ton cœur. Laisse Dieu changer ton cœur. Laisse Dieu changer ta vie. Fais-lui confiance. Et il veut te changer. Au nom de Yeshua. Dieu veut te consoler. Dieu veut te consoler, femme. Dieu veut te consoler. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Oh, que Dieu guérisse les malades ce soir. Y a-t-il quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus ce soir? Quelqu'un qui veut inviter Christ dans son cœur? Si tu es là, tu lèves simplement ta main. Simplement ta main. Si tu veux, voilà, venez. Oh, merci Seigneur. Quelqu'un d'autre veut-il donner sa vie au Seigneur? Ton nom est la solution, Jésus. Ton nom est là.
êtes là? C'est un démon de dépression, un démon de folie, de dépression, de la schizophrénie que Dieu chasse. Voilà. On peut acclamer le Seigneur pour sa grâce. Alléluia, gloire à Dieu. Ah. Oh. Jesus. Merveilleux Saint-Esprit. C'est un démon qui voulait détruire sa vie cette année. C'est ta tante, hein, Hervé? C'est ta fille. Sa vie est attachée, son âme était attachée à un arbre en Guadeloupe. Vous connaissez la pointe du diamant, pointe de Satan ou diamant, quelque chose comme ça là. Ouais, il y a un mot là que tu me donnes, pointe de. Pointe d'enfer, c'est vers où? En Guadeloupe? Pointe d'enfer. Est-ce que les frères et sœurs de la Guadeloupe le connaissent? Pointe du diable. Ah bon? T'es sûr? C'est où? Pointe du diable. C'est ce que Dieu vient de me dire là, la pointe du diable. C'est là que sa vie est attachée à un arbre. Son âme. Mais le Seigneur est en train de la délivrer totalement ce soir au nom de Yoshua. Alléluia. Alléluia. Wow. Fini les médicaments, tout ça là. À partir de ce soir, sa vie change. Au nom de Jésus de Nazareth. Voilà. C'est fini. Il y a une personne qui prend des médicaments pour dormir. Le Seigneur l'a guéri complètement ce soir. Voilà. Dieu est bon. Dieu est magnifique. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Alléluia. En tout cas, soyez vraiment fortifiés. Je suis assez encouragé de voir à quel point vous aimez le Seigneur. Vous aimez de plus en plus la vérité. Alors persévérez. Ce soir, il n'y a pas besoin d'imposer les mains. Je sais que Dieu guérit nos cœurs, guérit nos vies. Voilà. Voilà. Donc, y a-t-il quelqu'un qui veut le baptême ce soir? Alléluia. Venez. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Quelqu'un d'autre veut le baptême ce soir? Alléluia. Viens. Quelqu'un d'autre? Dieu est magnifique. Amen. Merci Seigneur pour ta puissance. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, je t'adore pour tout ce que Dieu est. Merveilleux Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur va beaucoup te consoler. C'est ce que le Saint-Esprit me dit. Il va vraiment essuyer tes larmes. Oh, tu as beaucoup pleuré. Le Seigneur va essuyer tes larmes. Il t'aime beaucoup. Il te dit, mon enfant, fortifie-toi. Fortifie-toi. Tu as été beaucoup blessé par les hommes. Des paroles dures, des paroles de méchanceté. Tout ça, la sorcellerie qui avait été faite contre toi pour te tuer. Mais le Seigneur a mis sa main sur toi pour pouvoir te garder au nom de Yoshua. Et Dieu te dit que tes ennemis vont changer de langage. En ce qui te concerne, ta famille également. Au nom de Yoshua. Oh. Ah. Dieu est bon, amen, amen, gloire à Dieu. Voilà, donc on vous encourage. Alors, allez au bureau, vous allez parler avec un pasteur là-bas. Merci Seigneur. Voilà, nous sommes là demain, 18h30. Mais l'enseignement va commencer à 19h30. Le temps que les frères et sœurs, n'est-ce pas, quittent le travail. Donc, voilà. Et vendredi également. Sinon, pensez à nous dans vos prières.
le combat est de plus en plus rude, mais le Seigneur est bon. Et nous accueillons une femme journaliste qui nous a beaucoup aidés. Elle travaille à la télévision nationale en RDC. Notre sœur Pascaline qui est là, que nous allons accueillir. Si tu peux te lever. Merci. C'est par elle que le message est en train de véhiculer dans toute la RDC, sachant que la RDC est 4 fois plus grande que la France. Donc, que le Seigneur te bénisse pour le travail que tu fais. Voilà. Donc, je crois qu'au niveau de la télé de vie, vous avez besoin d'un ordinateur, frère, c'est bon? Tout est... Michel? Un ordinateur portable. Donc, si quelqu'un a à cœur de faire un don pour la télé de vie, vous êtes libre de le faire. Si quelqu'un a à cœur de faire un don pour le livre qui va sortir, entre les mains du potier, que Dieu vous dirige. Soyez bénis et à demain, 18h30. Amen. Merci à tous, très chers auditeurs de Radio de Vie, d'avoir suivi en direct cet événement. Donc, on se retrouve demain à partir de 18h30.